L'ostéopathie peut apporter aux nourrissons toutes les réponses aux questions que les parents se posent et auxquelles le pédiatre ne répond pas. C'est-à-dire que le pédiatre va s'intéresser à la santé du nourrisson, il va s'intéresser au système en fait, du nourrisson. Pour le pédiatre, ce qui est important, c'est que le nourrisson soit en vie, qu'il respire, que son système neuro soit fonctionnel, que son système digestif soit fonctionnel et qu'il se développe de façon normale. L'ostéopathe a une approche mécanique du nourrisson. Toutes les questions autres que celles qui sont du domaine médical l'ostéopathe peut avoir des réponses. Par exemple, dans le cas des plagiocéphalies, c'est-à-dire la déformation crânienne, ça n'intéresse pas les pédiatres parce que pour un pédiatre, ça n'est pas grave, ça n'est que de l'esthétique. Or, ça inquiète les mamans, ça inquiète les papas et ça peut avoir des répercussions sur les développements physiques et mécaniques du bébé. À ce moment-là, l'ostéopathie a une réponse à apporter aux parents et au bébé. On a tendance à penser qu'il faut systématiquement, après la naissance, amener le bébé pour faire un bilan chez l'ostéopathe. Je pense personnellement que ce bilan systématique n'est pas nécessaire. Si l'accouchement s'est bien passé, si le bébé est en bonne forme, si le bébé mange, si le bébé dort, s'il n'y a pas eu de forceps, s'il n'y a pas eu de césarienne, je pense qu'il suffit d'avoir un suivi par le pédiatre, donc c'est quand même le métier, de savoir si tout va bien. Je pense que ce suivi est suffisant et qu'il ne faut pas rentrer dans un bilan systématique. Le bébé passe déjà beaucoup de temps chez le pédiatre, passe beaucoup de temps chez les kinésithérapeutes. Si on rajoute en plus l'ostéopathie, il passe énormément de temps dans le cabinet des praticiens. Je pense, et là c'est assez personnel comme avis,